La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas, lu par Thomas Marseul. Madame la procureure de la République de M. Vous serez bien étonné de recevoir cette lettre au lieu d'un simple coup de fil. Il y a une raison à cela, qui ne tient en rien à mon goût pour les relations épistolaires, je puis vous l'assurer. Dimanche dernier, un fort orage a sérieusement endommagé les lignes téléphoniques de la commune dans laquelle vous venez de m'envoyer. Ne vous inquiétez pas, les ouvriers des postes et télégraphes, PET, sont à la tâche et la communication devrait être rétablie en fin de semaine. Mais avouez qu'il y a un certain charme à retrouver le plaisir d'une bonne lecture, d'une conversation entretenue au rythme du courrier, et un peu de lenteur dans ce monde au tempo effréné. Sur vos instructions, et dans le cadre de l'enquête de flagrance que vous venez d'ouvrir, je suis donc arrivé aujourd'hui, par le train de 11h17, au village de P, où a été perpétré, selon votre formule, cet horrible meurtre d'une violence inouïe, et où l'on a découvert, toujours selon votre information, hier tôt dans la matinée, un cadavre découpé et emballé dans 8 grands sacs en papier des Galeries Lafayette. J'ignore encore à ce stade la pertinence d'un tel détail. Un garde champêtre, d'après ce que j'ai compris, le garde champêtre chef de paix, un chef qui ne commande personne, est venu m'accueillir à la gare. À noter qu'il s'est tout de suite dirigé vers moi sur le quai, comme si nous nous connaissions de longue date, ce qui n'a laissé de m'étonner. Parce que je portais un imperméable, m'a-t-il appris par la suite. Cet habit, pas très commun à la campagne, rendrait ma silhouette identifiable de loin, au moins autant que si je portais un képi bleu, une pucelle siglée police sur la poitrine et une matraque à la ceinture. C'est un peu mal parti en ce qui concerne la discrétion que vous m'avez imposée. Inutile de vous préciser qu'à l'heure où j'écris ces lignes, je me suis débarrassé du par-dessus délateur. Il ne quittera plus ma chambre pendant toute la durée de mon séjour. La chaleur étant étouffante dans cette partie de la région, P se trouve dans une cuvette entre 2 montagnes escarpées. Je ne devrais avoir aucun problème à m'en tenir à cette décision. Je garderai cependant ma veste de costume en toutes circonstances, ne serait-ce que pour dissimuler mon pistolet automatique, et préserver un semblant d'élégance dans ce nouveau décor qui en est particulièrement dénué. Je ne sais pas si mon âge, j'aurai 25 ans dans 4 mois, a surpris le chef provincial qui, lui, frise la quarantaine. Je ne sais pas non plus s'il voit d'un mauvais œil de se faire commander pendant quelques jours par un homme plus jeune. Mais il a aussitôt adopté envers ma personne une forme de respect, ma foi fort agréable, dont j'ai peu souvent été témoin dans la grande ville. En chemin, dans une vieille Renault 4 chevaux verte de 1947, une des premières, sale, et dont les amortisseurs grincent comme un sommier mal huilé, j'ai reçu de sa part un compte-rendu de la situation que je me propose de vous exposer dans les moindres détails, dialogues et commentaires personnels à l'appui dans l'annexe 1 de cette lettre. J'ai dernièrement fait l'acquisition d'un magnétophone à bande magnétique portable dont je ne peux plus me passer. Activé en permanence dans ma serviette en cuir, j'ai voyagé avec une quantité de piles et de bandes que mon sens du ridicule m'empêche de vous révéler. Il me permettra d'enregistrer toutes les conversations d'intérêt avec une précision dont aucune mémoire humaine, pas même celle du meilleur officier de police qui soit, ne pourrait se vanter. Les enregistrements audio seront toujours plus fiables. Ils conservent les inflexions de la voix, on peut y entendre les choses telles qu'elles se sont déroulées, les réécouter à outrance, sans que jamais le souvenir ne soit altéré. Et pour plus de fidélité encore dans cette recherche de la vérité, je suis ce que l'on pourrait nommer un graphomane. J'écris continuellement, partout. Sur des emballages de chewing-gum, sur le menu cartonné des restaurants, en marge de mes livres. Un jour, manquant de papier, j'ai même écrit sur un pan de ma chemise blanche. Je vous laisse seul juge de ma folie. Me voilà donc prêt à vous rapporter, madame, avec la plus grande précision, enregistrements sonores et documents écrits divers à l'appui, les sinistres événements qui ont secoué le jusqu'ici paisible village de P en ce milieu d'été. À suivre.